23, bonjour lutin. Bonjour Cosa, comment ça va? Très merveilleusement bien. Merci. Très merveilleux. Et oui, aujourd'hui, l'âme des cartes, nous en jouons des decks de tournoi de l'époque. Ce sont pas des decks méta, ce sont des decks joués par des génies, parce que ce sont pas des decks... Refais-la parce qu'il m'a... Je disais, vont me faire couper. Je vais te dire doucement pour pas trop m'énerver. On jouait... Attends, je suis perdu. On jouait quoi? Des decks de tournoi de l'époque. Des decks de tournoi de l'époque, joués par des génies, c'est pas des decks méta. C'est pas le Millennium? Non, c'est pas le Millennium. Ta gueule, putain, ta gueule. Nouveau deck, un deck noir. Toi, tu joues le deck plante, oui, La Marilis Phoenix. C'est oui, la Marilis Phoenix, la dernière fois, s'est fait complètement baiser par Oppression Royale. Je te rassure, j'ai aussi invoqué dans ce deck un vrai deck synchro. Je n'ai pas Oppression Royale, tu vas pouvoir jouer librement. Enfin, pouvoir montrer ce dont ce deck est capable, parce qu'il est capable de beaucoup de choses. Ce deck, on n'a pas pu le pouvoir la semaine dernière, ni que le deck Harpie. Il s'est fait ruiner. Il s'est fait ruiner par une seule carte, c'est quand même vénère. Nouveau deck synchronique. Normalement, les synchros vont venir, on l'espère pour une fois, ce serait bien. It's time to duel! Faisons Shifumi. Ça me manquait à chaque fois de faire ça. Tu es prêt, Shifumi? Oui, attends, on joue toujours à Yu-Gi-Oh! Hein. Ah ouais, c'est Yu-Gi-Oh! Oui. Ok. 1, 2, 3. Tu vas gagner. Vas-y, fais-moi les synchronisations, je joue en premier. Tu veux que je joue en premier? Ouais. Tu veux que je joue en premier? Très bien, bah je joue en premier. Bon courage à toi, lutin. Bon courage avec toi et ton deck plante surpuissant. Ok, oh my god. Oh my god. Ok. Putain, le problème c'est... C'est quoi, faut que je joue parce que je pense qu'il faut que je... Oui, je vais le jouer. Je vais jouer renfort de l'armée, lutin. Je vais tout de suite tutoriser un monstre guerrier de mon deck à ajouter à ma main. Et tu sais qui c'est que je vais tutoriser? Bientôt j'aurai H, hein. Je vais tutoriser le grand et tout-puissant. Day. Il se quittait au-dessus de mon deck quasiment. Greffa. Herman, Dommage. héros des éléments, que je vais directement invoquer sur le terrain. Donc activer son effet spécial. J'avais zappé Herman, qu'Arman était là. je vais tutoriser un monstre héros depuis mon deck à la main. Tu sais qui c'est que je vais tutoriser, lutin? Malveillant, héros de la destinée. Et oui, lutin, je peux le tutoriser avec Herman. C'est bien un héros, c'est un héros malveillant. Et oui, et ça qui est très puissant. Donc j'ai invoqué normalement Herman. Je tutorise Malveillant, mais ce n'est pas terminé, ce tour est insane, je vais jouer la pioche de la destinée. Et je vais défausser Malveillant c'est bon. pour piocher 2 cartes. Et oui, la combo est présente, lutin, la combo est tout à fait présente. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire ensuite avec ça? T'as un malveillant au cimetière, t'as pioché 2 cartes. Herman est sur là, il est Je sur fais le plein de terrain. choses. Je vais tout simplement poser une carte face cachée et te dire fin. Oh, ça se termine un peu en queue de poisson, là, ce qu'on va faire. Oui, bah, hey, j'ai fait mon plein de ressources, lutin, à toi de jouer, montre-moi ce dont tu es capable. Non. Oui, le deck plante, il est peut-être perdu parce que le nombre de cartes qu'ils disent invoquer spécialement et que les combos sont infinis avec ce deck en fait, c'est possible. Combien d'attaques ton petit Herman? 1800. Ne connais-tu 1800. donc pas ton Yu-Gi-Oh? Pas toutes les cartes des monstres héros. Hop, je vais poser 2 cartes parce qu'elles sont surpuissantes. Intéressant que tu cèdes d'abord tes cartes, très intéressant. Maintenant, faut que je réfléchisse. Fais gaffe à l'oppression royale. Fin de tour. Oh, fin de tour. Dans ce cas, je pioche une carte. Que se passe-t-il, lutin? Que se passe-t-il? Tu sais quoi? Je vais tout simplement attaquer avec Herman, héros des éléments. Non, je prends 1800. Et bah oui, tu prends 1800, tu n'as pas d'autre choix que de prendre 1800 malheureusement. J'aurais adoré faire des invocations synchroniques. Malheureusement, je n'ai pas encore ce qu'il faut, je pense. Je vais, lutin, poser un monstre face cachée sur le terrain, extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Je vais poser une autre carte face cachée sur le terrain et te dire fin de tour. Draw. Je vais jouer Sacrifice inutile. Je vais envoyer une carte depuis mon deck au cimetière. Effectivement, j'aime pas trop ça, Est-ce que mon Amaryllis Phoenix peut proquer depuis le cimetière directement ou est-ce qu'il faut qu'elle soit envoyée durant votre end phase, vous pouvez retirer du jeu 1 depuis un. Donc en fait ça pourrait marcher. Donc je vais envoyer une Amaryllis Phoenix. Amaryllis Phoenix est au Et cimetière. au cimetière. Ça marche, attends. Bah, durant ma end phase, je peux sacrifier, je peux envoyer un monstre plante. Bannir, ouais. Je peux bannir donc un monstre plante de mon cimetière, mais là j'en ai pas. Donc ce que je vais jouer, c'est le nid des insectes piquants. Ah, c'est pas mal. Je vais donc envoyer 5 cartes du dessus de mon deck au cimetière et on va croiser les doigts pour qu'il y ait quelques monstres plantes qui se dessinent. Ce serait bien, on Le voit le jeu. pillard rigoureux, une épine perfide, un autre Amaryllis Phoenix, le lion botanique et... Ouh.
Le Dandelion. Oh, t'as vu des bons meulages, mon bâtard. Donc Dandelion, je crois que ouais, dès qu'il touche le cimetière, son effet proc. En effet. Et oui, ça Deux proc. jetons Fluffy en position de défense apparaissent sur mon terrain. Mais par contre, ces jetons ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice durant le tour où ils étaient invoqués. Donc je ne peux pas. Et je vais aussi lire Faire un pour petit toi un petit détail pour Amal Phoenix. Comment toi tu ton tour, mon petit cochon? Vas-y. Bah du coup, moi, ça, lit des insectes, c'est géré. Ce n'est pas un hard once per turn, c'est-à-dire que tu peux faire les deux effets des deux Amaryllis Phoenix. Ce qui est très sale. C'est très sale. Très bien. Sachez que ces jetons sont des plantes aussi. Très bien. Eh bien, je vais te dire donc fin de tour, end phase. Ok. À cette end phase, je vais bannir le pillard rigoureux et Amaryllis arrive en position de défense. Et je vais bannir mon lion botanique pour un autre Amaryllis Phoenix. Très bien, je te laisse bien prendre compte de Amaryllis Phoenix, tu me réexpliqueras exactement ce qu'elle fait. Je vais piocher une carte. Ok, mais j'aurai besoin que tu me dises exactement ce qu'elle fait. Si cette carte attaque, elle est détruite à la fin de la damage step. Très bien. Par contre, si elle n'attaque pas, et donc quand elle va au cimetière, elle inflige 800. Oui. Et il faut surtout qu'elle soit détruite et envoyée au cimetière, sinon ça ne marche pas. Oui. En fait, il faut qu'elle attaque pour être envoyée au cimetière. Sinon, elle reste sur le terrain. Je peux te la péter au combat. Oui, bien sûr, tu peux la péter Oui. au combat. Oui, je veux Très dire, bien. en la pétant au combat ou en attaquant, en tout cas, elle sera détruite de toute façon et elle infligera 800 points de dommages. Je vais flipper Dekoichi. En allant au cimetière, oui. Activer son effet flip et piocher une carte. Vas-y, pioche ta carte. Merci Annie. J'aurais d'autres choses à annuler. J'imagine que tu auras d'autres choses à annuler. Très bien. Il est temps que je consulte l'extra deck. On peut faire ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être que oui, peut-être que non. À vrai dire, là, c'est... Ouais. De toute façon, je pense qu'il faut que je synchro-invoque. Allez, synchro invoque. Je pense que je vais devoir synchro-invoquer quelques petites choses, là. Très bien. Lutin. Je vais invoquer tout de suite la bombe noire. Ah bon, ouais. La bombe noire qu'invoquer normalement, je peux reborn un monstre de type machine de mon cimetière, je n'en ai pas. Mais c'est un synthoniseur de niveau 3. Énorme. Ce qui veut dire qu'actuellement je vais faire des niveaux 7. Je vais. Oups. Oh, t'en as déjà un. Tu n'as rien vu. Je vais synchro-invoquer, lutin. Je vais synchro-invoquer la bombe noire ainsi que la Dekoichi, la locomotive de mes couilles, pour invoquer spécialement le grand et tout-puissant dragon rose noir. Alors, à son invocation, je vais jouer l'allergie au pollen. Oh, l'énergie au pollen, c'est pas mal. C'est, comment on appelle ça? C'est le jugement solennel des plantes, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Je vais donc annuler son invocation en sacrifiant un monstre plante et je vais les détruire. Je te laisse faire le coup. Je peux détruire un C'est tes plante. plantes, oui, Ouais, oui, je c'est pense que tu peux. un jeton plante. Je pense que tu peux. Jugement solennel. Tu n'annuleras pas Il ça. fallait. Tu n'annuleras point ça, je vais payer 4000 et j'annule ton allergie au pollen, c'est moi aussi un contre-piège. Très bien, lutin. Je vais déclencher les feuilles dragon rose noir. Effet rapide, je l'active, je vais tout péter sur le terrain. Mais tu es malade. Tu vas te prendre 1600 points de dommage. Je prends effectivement 1600 points de dommage. Et oui, lutin. mais deux Amaryllis Phoenix sont arrivés dans le cimetière et là, il a déjà plus que 2400 life points. C'est pas beaucoup, je te l'accorde, ce n'est pas beaucoup. Cependant, il faut que je te termine très vite maintenant que cela a été fait, lutin. Très bien. Donc au pire, tu vas faire qu'une seule Amaryllis Phoenix. Tu n'as plus aucun foutu board. Je vais faire ça. Lutin, je vais jouer Monster Reborn. Et je vais Reborn tout de suite. En effet, Monster Reborn ne fonctionne pas sur Amaryllis Phoenix. Il ne peut pas être invoqué Effectivement. spécialement, comme on l'a dit, seulement par son effet ou par la graine Phoenix. Je vais invoquer Herman. Herman est là. Et Herman va activer son effet, parce qu'il m'a invoqué spécialement, je peux activer son effet. Je vais donc tutoriser un autre monstre machine. Et je vais tutoriser un autre héros, tutoriser Dandy au diamant, héros de la destinée. Dandy. Dandy au diamant est là. J'ai déjà fait une invoque normale. J'ai invoqué normalement mon grand et tout puissant, ma grande et tout puissante bombe noire. Parfait. Je vais attaquer à 1800. Je prends 1800. Je claque beaucoup de cartes. Peut-être pas le bon play, mais je préfère la jouer safeos. À toi de jouer, lutin. Draw. Ton Amaryllis procra à ta end phase. Exactement. Pas pour le moment. Je vais jouer Floraison de Feu. Floraison de Feu, vous connaissez, c'est une carte emblématique du deck, soi-disant pourri des gigaplantes.
C'est un monstre plante que je peux sacrifier pour invoquer une autre plante depuis mon deck directement. C'est plus simple. Attends, laisse-moi réfléchir. Et j'ai quelques surprises dans le deck, évidemment, qui sont autres que des Amaryllis. Ah, là c'est chaud là. Là c'est chaud, c'est une très bonne invoque normale ça. Parce que là je sais très bien ce que tu peux aller invoquer spécialement depuis ton deck. Et si tu invoques depuis ton deck, qu'est-ce qui se passe? Pas des bonnes choses. En gros, voilà le débat. Avec sa floraison de feu, il peut l'envoyer au cimetière pour aller invoquer spécialement depuis son deck une Titanial, son boss monster à 2800 points d'attaque, qui peut annuler des choses, annuler des effets en sacrifiant elle-même. Mais ça c'est pas très grave. Le problème est que à la fin de son tour, il va invoquer 2 Amaryllis Phoenix parce qu'il va pouvoir envoyer sa floraison de feu au cimetière avec son Dandelion qui est un monstre plante. Oui, Hyper Ribbon, c'est 2 Amaryllis. Les Amaryllis, si je les renvoie au cimetière, les deux, je paierai 1600, ce qui me resterait à 800 PDV. Et surtout que j'aurai 2 annulations d'effets sur le terrain. Parce que Titanial sacrifie un monstre plante pour pouvoir annuler l'effet d'une carte. One eternity later. Oh là là, c'est pas simple du tout là. Oui lutin, écoute, je calcule. Et il a besoin, le deck plante est hyper aggro, il a que 2400. Ça, ouais, ça peut sortir à tout moment. Mon surtout que ça jugement meurt. a fait mal, quoi. Mon jugement a fait très mal. Et surtout que tes 2 Amaryllis, c'est trop fort, putain. C'est trop fort. Un seul, je pourrais le gérer, 2, c'est très compliqué. Malheureusement, je crois que je vais devoir faire un jugement solennel et prier pour les prochaines draws que je vais avoir. Je vais payer 1200. Il va me faire un reboard. Annule-moi ça, envoie au cimetière. Très bien. J'ai fait mon invoque normal, je vais set une carte. Et end phase. Je vais donc bannir Floraison de Feu pour invoquer Amaryllis. Oui. Et Dandelion pour Amaryllis. Très bien. Donc là, c'est-à-dire que si les 2 Amaryllis sont au cimetière, tu meurs. Exactement, parce que je paierai 800 pour chaque. Ok. Ok. Va falloir espérer. Va falloir vraiment espérer là. Pioche de la destinée. Je vais défausser Dandy au diamant pour piocher 2 cartes. Ça passe. Très bien, je pioche 2 cartes. Ok. Très big brain de ce côté. Ah voilà, là avec c'est hyper big brain. Ouais, là, on le voit plus. Là. Si tu te craches sur moi, je meurs totalement. Non, il va falloir trouver les choses. Hein. J'ai l'impression que le destin est scellé. Non, pas forcément. Je te jure, pas forcément. Ah, pas forcément, ok. Pas forcément. Très bien. J'ai invoqué normalement Greffin et Ténèbres. Greffeur est là. Je vais activer son effet. J'ai envoyé défausser un monstre ténèbres pour envoyer un monstre ténèbres depuis mon deck au cimetière. Je vais défausser le zombie épidémique. Très bonne carte à avoir au cimetière, ça. Depuis mon deck au cimetière. J'ai intérêt à avoir des bonnes cibles. Le zombie épidémique, c'est une très bonne carte pour synchroniser, quoi. C'est un monstre qui s'envoie au cimetière, qui se fait reborn une fois. Synthoniseur niveau 2, hyper simple. Soldat canon va au cimetière. Ok. Ok. je sais pas où je vais les avions. Mais je tente... je le vois, hein, je le vois très bien, le soldat canon, oh, en effet. Sa place est au cimetière, oui. Je tente des choses. Très bien, je vais jouer Tornade Géante. Ouais. Ok, on va activer le zombie épidémique. Je vais placer une carte depuis ma main au-dessus du deck pour invoquer spécialement cette carte. Mais elle sera bannie lorsqu'elle quittera le terrain. Synchronise-moi ça. On va synchro-invoquer. Le deck est fait pour ça, le deck est fait pour synchroniser. Synchronise. Ouais, je sais que... T'as pas ton bombardier là? Attends. Ok, j'ai le play. Je vais synchro-invoquer le Greffin et Ténèbres ainsi que le zombie épidémique est donc banni pour invoquer le gardien Goyo et je le mets en mode attaque. Ah, il va me prendre un Amaryllis. Non, parce que Goyo, s'il détruit un monstre et l'envoie au cimetière, là je te le prends. Bah, il l'enverra au cimetière. Ah oui. Oui, donc je serai burné. Oui. Mais ça m'enlève un en moins pour après. Quoi. Je vais placer Herman en mode défense et te dire fin de tour. Épine perfide perce def. Non. Je vous explique le play, c'est plus simple. La petite carte que j'avais posée là, je n'avais plus aucune backrow. C'était épine perfide, une carte d'équipement qui donne à mon monstre 2 effets. Donc maintenant mon monstre ne détruit plus les monstres qu'il combat et surtout maintenant il est perce def. Après attends, est-ce que je te tue? Il a 2200, t'as combien de défense?
Oui, tu me tues large. Ah ouais, je te tue large. T'as 2200 de points d'attaque? J'ai oui, 2200. J'ai 300 de défense. Ok. Et pourquoi j'ai fait ce play là? Pourquoi? Parce que évidemment, si j'attaquais, je crevais. Ma théorie, c'était s'il doit se cracher pour gagner la partie, parce que il peut se cracher sur mon Goyo, qui est en mode attaque, je perds 800, sauf que s'il le fait, il mourra avant moi, parce que Goyo a 2800 points d'attaque. Donc, je dois avoir un monstre suffisamment puissant pour l'empêcher de pouvoir se cracher, se tuer lui-même. Après, ça mourrait contre plein de choses. Mais là, j'avais plus de ressources, j'avais plus de points de vie. Il a eu une trop bonne sortie. 2 Amaryllis à gérer, c'est trop dur. Et puis une perfide était parfaite. Est-ce que vous avez d'autres réponses en main ou pas? Non, j'aurais dû laisser le petit floraison de feu, t'aurais rien pu faire. Non, j'en avais. Non, à ce moment-là, le floraison de feu, j'avais que 2 titaniales en main. Okay. En fait, j'ai commencé avec 2 titaniales en main de départ. Oh putain. Et j'ai fait waouh, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et c'est pour ça que j'ai fait impératif. En fait, j'avais aussi Graine Phoenix, mais aucun Amaryllis dans la main. C'est mort en fait, bah, tu les as déjà tous sur le terrain en fait. Ça, j'avais déjà ça comme ça. Hein. Très quand le deck plomb soit sorti, au moins on a pu voir ce qu'il était Surtout, capable. t'as pu sortir quelques synchros quand même. Ouais, j'ai sorti des synchros. Après, encore une fois, est-ce que j'ai fait les bonnes synchros? J'en sais rien. Parce que Dragon Grosse Noire était un peu trop pété, mais après, je me suis dit, faut les tenter. Bref, c'était pour les duels, c'était cool, on a vu des belles choses. On passe au duel suivant. Ouh, le deck plante est trop cool. Alors, hyper toxique, ça m'empoisonne au fur et à mesure, et je me suis autant posé des questions solennelles, mais c'était très stylé, très big brain comme match, on était très focus tous les deux. Perso, c'est une vraie découverte. Amaryllis, je ne connaissais mais pas du tout quoi. Et c'est fort, j'ai joué contre en Edison et c'est casse-cou. Quand tu la vois, t'es pas content. Hein. T'es pas content. Je crois qu'elle est limite en Edison, il me semble. Peut-être que j'ai de la merde, mais. C'est extrêmement rare, même encore aujourd'hui, je crois, des decks plantes assez puissants. Hein. Il y a eu pas mal d'archétypes plus tard qui sont arrivés, mais au début, plante, il y avait si peu de monstres. Ouais, et puis dès qu'Edison est arrivé avec Titanial, c'est parti. Titanial, Amaryllis, tout ça, c'est trop cool. Bref, on va jouer des vieux decks de l'émission. Toi, tu joues le deck Elf contre piège Vandalgion. Très stylé, deck un peu casse-couille qui peut niquer à tout moment les decks combo que je joue. J'en joue un d'ailleurs, le deck Gaïa Sombre. Donc Gaïa Sombre, on va espérer que je puisse passer ma combo avant qu'il m'annule quoi que ce soit. Ça peut être explosif, ça peut être expéditif, nous verrons bien. C'est l'heure du duel. Shifumi. Le problème, que lui, il a envie de commencer à proposer des contre-pièges. Et que moi, j'ai envie de jouer en second parce que moi, je peux faire très mal en jouant en second avec une sortie légendaire. Sauf que ça... Luta, tu vas commencer en espérant que t'aies pas de contre-piège. À toi de jouer. Bon courage à toi. Pioche, vas-y. Alors... Qu'est-ce que t'as en main, Max? J'ai de belles choses en main. De belles choses. J'ai de belles choses. Je vais poser plein de cartes. Ah ouais? 1, 2, 3. À toi. Très bien. Je pioche. Tu n'as rien? Rien. Très bien. Très particulier comme premier tour, Romain. Très particulier. Malheureusement, Romain, je vais te dire fin de tour. Ouh. Ok. Draw. T'as joué. À toi. Je pioche. À toi. Attends, j'ai cette carte en main. Merde. Je vais défausser Valkyrion. Oh merde. À toi. Je joue Fried. Fried est là. J'attaque à 1700. Je vais prendre 1700. Je ne peux pas faire grand chose face à ça. Pas mal, bien joué. À toi. Je pioche. Ok. Il est mort. Hein. Je sais pas, Romain. Romain. J'avais joué les épées de réaction à la lumière. Il est peut-être pas mort. Est-ce que c'est ok? Ouais, c'est ok. C'est ok? Oui. Je vais jouer contrôle cérébral. Je vais payer 800. Je vais prendre le contrôle de ton Fried. Ouais, bah oui, je regarde, mais à chaque fois c'est les mêmes cartes, donc oui. Très bien. Je vais le sacrifier pour invoquer Jinzo. Ok. J'attaque à 2400. Fais chier. Mais qu'est-ce que Quoi? Alors je dis j'attaque quand je prends les points de vie, il pioche une carte. Très bien. Je vais poser une carte face cachée et te dire fin de tour. À toi. Il est bien tombé le jeans. Ah, compteur sur les épées. Ah, contre ton deck contre-piège de mes couilles là. Ah bah là, c'est pas royal, la carte qu'il fallait. Ah, vous voyez mon board, comment il est magnifique.
Vas-y, je vous laisse amuser là. C'est le sien là. Romain, mes points de vie sont inférieurs au tien. Méga mort. Je vais jouer méga mort sur Jinzo et ses points d'attaque sont doublés. J'attaque. Il a combien? Là, il a 4800. Je prends 4800. Alors malheureusement avec ce move, maintenant mon Jinzo passe à 1200 puisque ses points de vie sont inférieurs. Donc je dis fin de tour là-dessus. Drôle. Et ben... Hop, Ah, bâtard, bâtard. à toi. Je pioche. Je veux pas te tuer là. Ah. Jinzo. Le problème c'est que j'ai pas envie pour Jinzo il quitte le terrain là, j'ai pas envie. Ça peut être Rico hein, mais je vais devoir attaquer malheureusement. C'est mon ange de loyauté. Ah donc je prends combien? Je prends... J'ai 1900. Je prends 700. Est-ce qu'à la fin du tour c'est obligatoire qu'il y en ait en main ou c'est optionnel? Non, je peux choisir. Durant votre main phase, vous pouvez renvoyer cette carte. D'accord, Vous donc là déjà elle va rester déjà. Très bien, et ben à toi de jouer là-dessus. pouvez. Drôle. Main phase, reviens. Très bien. En vrai, non, peut-être pas revenir en fait. Excuse-moi. Ah, peut-être pas revenir. Et là t'es content que Non, j'ai en pas- vrai, excuse-moi. Oui, Faut pas que je le laisse là, je vais le sacrifier. oui. Pour le dragon matériel. Ouf, pas mal. Ouais, je ne peux pas attaquer, mais au moins il pourra annuler. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui va détruire un ou plusieurs monstres sur le terrain, donc seulement des monstres, je peux envoyer une carte depuis la main et annuler l'activation. Effectivement. Donc, mon matériel, tu ne peux le passer que par combat, sinon j'annule, et le burn ne fonctionne plus. Je ne peux pas attaquer. Non. Fin de tour, fin des épées. Fin des épées. Attends, je vais faire ça. Je pioche une carte. Non, pas ça. Bah, Romain, qu'est-ce que tu Ah, dois Jinzo, faire? il met mal. Ouais, je vois ça, t'as du mal à le gérer, le Jades. Bon, si je top deck de quoi faire Gaïa sombre, je te pulvérise. Le problème, c'est que j'ai actuellement pas ce qu'il faut. Et il faut vraiment que je réfléchisse à quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut le tenter le tout pour le tout, là, parce que... Ouais, il faut tenter le tout pour le tout. Oh putain, le problème, c'est... Ah! Jinzo, quelle carte de merde. Parce qu'au prochain tour, il va pouvoir péter mon Jinzo. Et là, j'aurai plus accès à l'annulation des contre-pièges. Il a que des contre-pièges face cachée là-bas. Il a que ça. Il va falloir que je sois très précautionneux. Très bien. Romain. Je vais jouer la destruction de mort. Tu veux envoyer 2 cartes depuis notre main au cimetière et piocher 2 cartes. Si c'est ok. C'est ok. Je vais envoyer un drainage magique et un vandalion. J'ai envoyé duplication de sort et enterrement prématuré. Ok, on pioche 2 cartes. On pioche 2 cartes. Je veux dire c'est pas mal. C'est étrangement calme. Je veux dire c'est pas mal. J'ai pas eu de quoi faire mon boss monster. Mais j'ai eu autre chose. Pas le même deck. J'ai eu du entourage que tu ne peux annuler puisqu'il y a aucune magie piège sur le terrain. Drainage magique, trappe sans fond, colère divine, oppression royale. Et ce qui est très drôle, c'est que je détruis mon propre méga force, ce qui fait que mon Jinzo repasse à 2400. 2400. Mais tu peux te cracher. Après, tu as Honest en main. Je sais très bien que tu as Honest en main, donc ce serait le pire play à faire. Oui. Ce serait le pire play à faire. Romain, je vais jouer Portail de monstres. Vas-y, sacrifie ton jean. Je vais sacrifier mon Je Jin peux jouer tous mes pour pièges. voler des monstres, Ah, mais des cartes qui sont tombées sur un Non, monstre allez, spécialement. allez. Allez. Il est pas vrai que ça marche pas. Mais attends, Ça marche qu'est-ce que tu pas. vas avoir dedans? Qu'est-ce que t'as déjà? T'es T'as le mort. commandé au disque? T'es mort, Romain, t'es mort. T'as le commandé au disque? T'es complètement mort, Romain. Ça va arriver, ça va arriver. Oui, le champion. Non, j'aurais pas pu mieux tomber. Bon, on s'est bien marré. Convocation ténébreuse. Je vais bannir Non. le golem royal Non. ainsi que Valkyrion pour invoquer spécialement Gaïa sombre, héros du mal qui a 6500 points d'attaque et pour assurer le coup je vais jouer Monster Reborn et rester mon Jinzo pour vraiment assurer le coup pour les prochains tours. Jinzo, reviens. Mais c'est pas terminé, lutin. Une fois par tour, je vais bannir cette carte depuis le terrain. Je vais bannir mon champion de l'enfer depuis le terrain pour cibler un monstre démon que je contrôle. Ainsi peut faire une seconde attaque. Mon garçon peut faire 2 attaques. Il va attaquer une fois, 2 fois. Oh merde, c'est passé. Et non, oubliez pas, j'avais sacrifié mon ange de loyauté, donc je l'avais même plus en main. Au tout début. Eh ouais, mec. En plus, je suis un taré d'en faire ça parce qu'en plus, là, j'ai comment oublié ton honest encore une fois. Donc là, t'avais plus de honest là? Non, j'avais plus de honest. Pourquoi tu l'avais plus? Mais je l'avais sacrifié. Tu l'as sacrifié. Bah oui, putain. sinon je n'avais rien pour le Mais dragon je suis matériel. un fou furieux d'avoir fait ça parce que dans ma tête, t'avais encore honest en main et pendant que j'ai fait tout mon play, j'avais zappé.
Mec, j'avais perdu, si... je suis un fou furieux. Tiens, j'aurais dû lui rappeler que j'avais Honest. Oh, j'aurais dû lui rappeler. Attends, c'est quoi vas-y, on revient. Vas-y, fais genre, fais genre, attaque-moi. J'attaque. Et t'oublies que j'ai Honest en main. Oh non, non, bah non, je peux pas faire ça. Bah, fin de tour. Alors. Bah non, on va faire foutre, j'ai gagné le duel. Allez, main event. Non. Et c'est l'heure du main event. Un main event tout à fait original, Lutin, parce qu'on va jouer 2 decks qui se jouent tout seuls. Il y aura pas d'interaction. Non. Tu vas jouer le deck Chainburn, tu l'as pas vu depuis extrêmement longtemps, le deck Chainburn. Oui, très longtemps. Ton but, me brûler avant que je puisse faire quoi que ce soit, avant que je puisse établir mon jeu. Et moi, je vais jouer le deck Gigaplante, qui a son combo fatal de pouvoir burn aussi l'adversaire avec une lock infernale. Qui de nous deux arrivera à burner l'adversaire? Le but, c'est de pas jouer l'un et l'autre, c'est de celui qui joue le plus rapidement possible. 2 decks qui ont pas eu une seule victoire depuis le début de l'émission. Quel main event de folie. C'est parti pour le Shifumi de l'épisode 23. Shifumi. Ah, fuck. Je vais commencer. Très bien, vas-y, je te laisse poser tes petites cartes. Bon courage à toi, Lutin. Ceci enregistre toujours, oui. Vérifie. Ok. C'est beau ce que t'as vu? Ouais, j'aime beaucoup, c'est très drôle. Ah, alors. Tant mieux. 7-5. 7-5, à toi. Est-ce que j'ai Jizo dans mon deck? Peut-être. Peut-être. Ce serait bien que j'ai Jizo dans mon deck. Très bien, j'ai pioché une carte. Est-ce que t'as quelque chose à la stand-by? Je revérifie, mais je ne crois pas. Hein. Excuse-moi. Non. Très bien. Ce qui est sûr, c'est que je dois me méfier de ces Ojama trio. C'est écrit Ojama parce que c'est quelque chose qui peut être un petit peu chiant, à pas se mentir. Lutin, j'ai invoqué la floraison de feu. Ça passe. J'ai activé son effet. Ça passe. Très ouais, il y a pas de souci. Son effet s'active, j'ai invoqué spécialement depuis mon deck une gigaplante. La gigaplante. La giga merde est présente et la giga merde va te chier dessus, te chier dans le cou, Lutin, puisque je vais attaquer à 2400. Tu m'attaques directement? Putain, c'est risqué, il a des siens de magique et tout. Attends, en fait. Mais en fait, 2400, t'es sûr? Attends, est-ce que j'attaque ou pas? Oui. Parce que oui, il a du chain, mais il a aussi des cylindres, des murs dimensionnels. Et si je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Si j'attends juste en fait d'avoir des cartes. C'est pas déconnant aussi, hein. Je vais choisir de ne pas attaquer. Et je vais poser 2 cartes face cachée dire maintenant. À moi? Oui. Draw. À toi. Très bien. Je pioche. Ok. Ouh. Lutin. Allez, vas-y. On est presque, on est pas très loin. Lutin, je vais jouer le sacrifice inutile. Est-ce que c'est ok? Oui. Channeling. Très bien. Je vais envoyer depuis mon deck au cimetière. Devine quoi? Un gigaplante? Exactement, la gigaplante. La gigaplante est envoyée au cimetière. Il a déjà 2 gigaplantes à portée de main. Il peut totalement me lock s'il a la 3e carte. Je vais invoquer normalement ma gigaplante. Ouais. Et du coup, quand invoquer normalement, elle a un effet, c'est qu'elle peut une fois par tour, elle peut invoquer spécialement un autre monstre depuis mon cimetière. Je vais invoquer spécialement ma floraison de feu. Ouais, pour faire un... Ouais. J'active son effet. La 3e Pour gigaplante. invoquer spécialement depuis mon deck, la 3e gigaplante. Ah, elle est là. La voilà. Tout est ok? Elles sont toutes là, y a aucun problème. Tout est là, tout est ok. C'est problématique pour moi, ça. J'ai aucune annule, j'ai rien. Ah oui, vu que t'as tout ça de face cachée en plus. Fin de tour. Gros. Ok, on va commencer à jouer. Je suis à quelques pas de la lock infernale. Il me suffit que j'arrive à avoir Raptinus, on est pas trop mal. Et Très aussi bien. évidemment le canon Newton aussi. C'est une carte aussi importante. Je vais invoquer mon chien mécanique marron. Oui, Ça passe? oui. Je vais attaquer avec le chien mécanique marron. Personne fait ça avec ce Rappelle-moi ses effets. deck. Quand il sera détruit, on prendra tous les 2000. Ouais, c'est ok, ouais. Vas-y, attaque. Je prends C'est 1400. ok, c'est ok. Il perd d'abord 1400 les points de dommage de combat, ensuite on perd tous les deux 1000. Donc je perds 2400, tu perds 1000. T'as perdu 2400 avec cet échange, Lutin. Tu es fou, tu es malade mental. Maintenant, faut quand même qu'on essaye de faire des choses. Ah bah oui, là t'as plutôt intérêt. Je vais jouer mes boucs émissaires. Chain 2, dessert seul. Ouais, Chain 3, frappe en chaîne. ouais, Chain 4, tonneau secret. ouais. Chain 5, fortune accumulée. Putain, il est fortuné accumulé le bâtard. Waouh, excellent. Bonne main, putain. Ouais, bonne main, mais là, ça va trop vite, faut que je la joue. Putain, bonne main. J'ai rien contre ça. Donc, on y va en de la chaîne. Chaîne 5, tu pioches 2. Je pioche 2. Chaîne 4, tonneau secret. Donc, infliger 200 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte dans sa main et chaque carte qu'il contrôle. 7, je prends 1400.
1400. Ensuite, frappe en chaîne. Activable uniquement. Infligez 400 dommages à votre adversaire multiplié par le numéro de bloc chaîne de cette carte. Donc elle est en troisième. 1200. 400 x 3 égale 1002. Bien joué. Ensuite, dessert seul. 500 pour chaque monstre qu'il contrôle. Je prends 1000. Et bouc émissaire, j'ai 4. Propre. Très propre. Ça fait mal. Là, c'est excellent. De la défense, du burn et de la pioche. Là, waouh, waouh, waouh. Excellent, excellent. T'as pioché les deux cartes? Charité gracieuse. Qu'est-ce que ça fout là-dedans, charité gracieuse? The fuck? 3 cartes pour moi. What the fuck? Et je défausse 2, les amis. What the fuck? Qu'est-ce que ça fout là? Putain, non. Je vais défausser une jarre Ouais. et un poison. Ouais. À toi. On va blind. Même moi, je sais Celle-là. pas où est-ce que j'ai joué ça. Ah, dommage. Ouais, mais j'aurais voulu viser autre chose, je t'avoue. Parce que je t'avais dit de pas t'attaquer, donc j'aurais préféré viser autre chose. Donc je pioche. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, fait chier, j'aurais tellement voulu viser autre chose là. C'est nul à chier. Ok. Ah, je vais directement jouer un truc, excuse-moi. Après ta pioche, stand-by ou main, je vais jouer directement Trio Ojama. Pour t'empêcher d'invoquer un troisième monstre et donc de pouvoir faire sa lock infernale. Trio Ojama, je rappelle, Est-ce que je j'invoque peux faire 3 quelque chose monstres pour sur son empêcher terrain ça qui lui burneront la gueule quand ils quitteront le terrain. Oh Et au moins ça lui nique, fuck. ses emplacements. Dans Yu-Gi-Oh! On a que 5 emplacements, je vous apprends rien. Donc, Fuck, putain, ouais, ça passe. invoquer spécialement 3 jetons, donc ils C'est ont ça que j'aurais voulu viser. 0 d'attaque, 1000 de défense. Oui. Sur le terrain de votre adversaire en position de défense, ils ne peuvent pas être sacrifiés par une invocation sacrifice. Non. À chaque fois qu'il les détruit, son contrôleur reçoit 300. Ouais, de c'est ok. dommages. Bon, après, t'as plus qu'une carte sur le terrain. C'est bon, tu peux virer la carte, y a zéro souci. Je vais attaquer avec 2 gigaplantes de jetons. Ouais, ok. Bam bam. Merveilleux, ça c'est fait. Je vais jouer espionnage maintenant. Et je vais déclarer le chien mécanique marron. C'est-à-dire que si tu le réinvoques, non, c'est mort. Ça sera banni. Ça et ton Ok, chien ok, sera pas de banni. problème. Je ne peux plus jouer de chien mécanique marron. Je vais aussi poser une autre carte face cachée, te dire fin de tour. Très bien. Draw. Ok, là il est en mode top deck, il a 2 jetons, une carte face cachée. Dans du Chainbird, c'est pas énorme. Donc là, il a intérêt à avoir de très bons top deck. À toi. Je pioche. Je joue un sacrifice inutile. Ok. C'est quoi en réponse à ça? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut que je joue ça? On peut te voir. Parce que là, je ferais mal, là. C'est quoi? Je vais le jouer maintenant parce que j'ai l'autre back row. Je vais jouer Tonneau Secret. Beaucoup de cartes sur le terrain. putain. Beaucoup de cartes 1, en 2, main. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je prends 2200. C'est maintenant qu'il faut jouer Tonneau Secret. Putain, c'est bon. Là, en fait, le problème, c'est que je peux le tuer, mais faut plus qu'il pioche une seule carte de burn, là, parce que c'est l'enfer. Très bien, je résout ce sacrifice inutile et je vais défausser ma floraison de feu au cimetière. Ouais, normal, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Si t'as des bonnes draws, ça va pas le faire. Je vais invoquer normalement ma gigaplante. L'autre, parce que l'autre était pas encore invoqué normalement. Je vais attaquer tes 2 jetons. Tu détruis mes 2 jetons. Et je vais dire fin de tour là-dessus. Draw. À toi. Je pioche. Ah, je pioche pas ce qu'il faut. Je pioche pas ce qu'il faut. Je pioche pas ce qu'il faut. Et le problème, c'est que cela, s'il a pioché un mur dimensionnel ou un cerne magique, j'ai juste perdu la partie. Après, s'il l'a pas pioché, il a checké les points de vie avant de poser la carte, ça peut être du brain. C'était juste pour m'informer. Je suis à une carte de la lock, c'est ça qui me rend fou. Je suis à une carte de la lock, mais toi t'es aussi à une carte de me tuer. Quel main event, les amis! Ah putain, je suis à une carte de la lock. Ah, malheureusement, ça va jouer à ce que t'as un. Après, il y en a 3 dans le deck. Je crois qu'il y a un cylindre et 2 murs dimensionnels dans le deck. Quoi. De toute façon, il est pas 3-0, j'ai gagné la deuxième manche. Moi, je dis, on y va. Je peux passer encore une fois. J'attaque. Alors maintenant, j'ai le choix. J'ai le choix. Tu m'attaques avec une gigaplante, 2400. Oui. Question, parce que j'ai des cartes de chain là. C'est considéré comme une chaîne 1 d'attaquer ou c'est... Non, pas du tout. C'est Ouais, qu'une activation d'effet. Ouais, c'est ça. Donc c'est toi qui seras en chaining 1. Et là, je me repasse, tu m'attaques comme ça. Non, non, tu tomberas à 800. Aucun problème. Tu prends donc 4800.
Une petite carte en plus, on dit pas non dans ce deck. De toute façon, il est finito normalement. Il faut juste une petite carte en plus, c'est sympa. À toi. Draw. Oh, attends. On va attendre. On va attendre. J'ai mon soldat canon en main là. Et oui, elle est là, la lock, avec le soldat canon. J'ai mon soldat canon, je peux rien faire avec quel putain de Java de merde. De toute façon, t'es là. Hein. J'attaque. 2400. Je vais d'abord jouer en chaîne 1, la jarre de cupidité. Oui, c'est ok. C'est ok. J'ai rien de plus, malheureusement. Oh non, t'as rien de plus. Oh non. Je perds combien? 800? Tu perds 800 et je Oui, meurs. tu veux pas le jouer? Non, je veux pas le jouer. Tu gagnes. Tu gagnes, putain. La chatte se résout, je perds 800. Non. Et il me reste 400 PDV. Et je meurs. Oh putain. What Mec, j'attendais juste que t'actives un effet afin Mais- que lui je joue en 3. Mais j'allais jamais activer un Mais effet, non, tu mais penses au cas où, mais par erreur, tu vois. Jamais. Ah merde, Oh, non, putain. c'est ça qui m'a niqué. Oh, quel duel. Ah, j'avais 100 gants après, dessert seul, là, genre dessert seul, Putain, j'aurais t'as fait un pas truc. Parce que j'étais en mode un dimensionnel, j'ai perdu de toute façon. Donc là, c'était. C'était en mode ça. Voilà, mais j'avais, Même ça, je perds pour 2500. avec et ça. là, en troisième carte, c'était loin, mais mur dimensionnel et autres Oh. folies. Putain. Et bah, première victoire du deck Gigaplante. Oui. Première victoire. Le Chainburn qui est toujours à 0. Toujours à 0. En fait, il a eu une sorte de victoire, mais c'était de la triche, donc elle compte pas malheureusement. Ouais. Mais voilà, c'était la des cartes. Wow, des duels palpitants, du big brain, de l'explosivité, de la tension. Vous avez tout avec cet épisode. La semaine prochaine, un nouveau deck, toujours des synchros et un nouveau type de synchro, un nouveau type de deck, un nouveau type de mécanique que Konami a voulu implanter, qui n'a pas eu trop de succès malheureusement, mais que nous allons faire briller ici dans le palais des odeurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci de vos retours. On a atteint les 1000 abonnés, c'est exceptionnel. On vous remercie énormément. Demain, le grand tournoi des abonnés, c'est uniquement sur twitch.tv/le palais des odeurs. Donc, venez nombreux pour voir ce magnifique tournoi de l'âme des cartes. Lutin, à la semaine prochaine.